Arthur, 9 ans. Il ne passe pas un jour sans qu'il ne parle de football. Remplir un stade tout entier est son vœu le plus cher. Moby, ancien pensionnaire de l'orphelinat, est depuis tout petit en admiration face au travail des bénévoles. Venir en aide aux nécessiteux lui apporte une satisfaction sans égale. Et elle, Malia, à 12 ans, déjà danseuse étoile. Des étoiles dans les yeux à chaque prestation, souhaite du plus profond de son cœur voir ses parents soutenir son rêve. Pour tous, le rêve commence maintenant. Avec Spécial Pamplemousse, nous avons tous en nous quelque chose d'unique et de spécial. Près de 10 ans après le printemps arabe, l'Afrique est toujours en proie aujourd'hui aux guerres de toute nature. Aujourd'hui, comme hier, la jeunesse s'est lésée face aux résolutions et aux débats sur les questions de crise sécuritaire du vieux continent. Pour sa rentrée 4.0, Vox Jeunesse invite la jeunesse africaine à débattre et à donner son opinion par rapport à la paix et à la sécurité. Vox Jeunesse, saison 4, épisode 2, sécurité et paix en Afrique, ça commence maintenant. Bienvenue Télé Panafricaniste si vous nous rejoignez à l'instant et bienvenue aussi à... Ah non, pas bienvenue. Et bon d'après-midi à Ariane. Bon après-midi Ariane Lafort. Non, ça a été mal fait. Attends, il faut que ça soit genre... Bon après-midi Ariane Lafort. Ariane. Oui. Alors, enfin, du moins de mercredi à mercredi, ça va, une semaine est passée. Ça va, je vais bien, tout va bien, ça colle. Tu es toujours splendide avec ta robe, avec des jolies fleurs. J'ai l'impression que oui, j'ai eu peur que tu ne remarques pas l'éclatante beauté que je représente ce soir. Oh. Alors, les couleurs que je porte ne sont pas faites par hasard. Je ne les porte pas par hasard ce soir. Aujourd'hui, on parle de paix et sécurité en Afrique, tu l'as dit. Alors, j'ai du blanc avec du rouge, du vert et du jaune. Le blanc ici, dans ce contexte, pour moi, ça représente les richesses de l'Afrique, les talents de l'Afrique. Et ce rouge, ça représente le sang versé par certains Africains dans les zones de guerre. Le vert ici, ce sont ces Africains-là qui, malgré la souffrance, malgré les problèmes de guerre, de tension dans les différents pays en Afrique, se battent pour créer, mettre sur pied des projets, des technologies novatrices. On peut cependant parler de Maman Abdou Kané qui met télé-irrigation sur pied, le système de télé-irrigation, sur pied. On peut parler de Zomi Kenye Vanessa qui fait des paquets en sachet de moringa. Alors, c'est ceux-là, ces Africains-là, qui se battent pour que l'Afrique demain soit une Afrique prospère, une Afrique qui vit de ses richesses. Maintenant, quand je vois le jaune ici représente cette lueur d'espoir quand tous les Africains qui meurent chaque jour dans les zones de combat, les zones de guerre, ils ont l'espoir que demain, leurs enfants vivraient, c'est ça ? Oui, non, vivront dans une Afrique belle, prospère, en paix et en sécurité. Ah bon, ça. C'est là que tu as pensé à ça avant de porter, tu as pensé à telle personne ou ainsi de suite? Déjà, je suis une femme chez qui rien n'est fait par hasard. Mais juste avoir l'impression que dans cette émission, je suis un peu lésé. Déjà, vous êtes toujours là, vous portez les tenues en fonction de... Bref, c'est pas l'important. L'important tout de suite, c'est le clip que nous allons regarder, qui est une dédicace à la femme africaine et d'ailleurs probablement à Ariane Lafort. Il s'agit de Emma, de Saïsoul. On regarde. Jolie Emma, fais-moi taille, je suis pris en toi, maman. Emma, maman, comme un millier d'étoiles, tu m'illumines, maman, je suis fou de toi.
ema wamo, ema zanga biewa, biewa, ema biewa, biewa, kita kushema, kushema, ema, c'est toi ema, c'est toi ema. Maman, Emma, qui es-tu? J'ai déjà parcouru ce monde, mais jamais je n'ai trouvé été comme toi. Emma, qui es-tu? Emma, qui es-tu? Dis-moi d'où te vient cette beauté-là. Emma, zanga biewa, biewa, Emma, biewa, biewa, kita kushema, kushema, Emma, c'est toi Emma, c'est toi Emma. C'est ma mère. Ah, mais c'est ta mère, c'est la mère paix. Hein. Ah oui. Quand on suit cette chanson, on veut juste penser à l'amour et à la paix, c'est tout. Waouh, à l'amour. Oui, bon, bref, hein, en général. D'accord. Il faut dire quand même que c'est une très belle chanson de Sissoul dans laquelle il met en exergue cet amour véritable qu'un homme peut avoir pour une femme comme moi. Oh, oui, l'amour en général. L'amour en général. Et je crois que j'aurai une petite surprise pour toi à la fin de cette émission. D'accord. Mais avant de recevoir cette surprise, on va d'abord recevoir la première rubrique d'aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de On en parle avec Servanoubou. Le temps d'accueillir le reportage. Le continent africain est le théâtre d'une insécurité grandissant depuis une dizaine d'années. Si les causes de ce phénomène semblent lointaines, ses répercussions sur les populations sont dramatiques. L'environnement sécuritaire devient de plus en plus complexe, avec de profondes mutations, facteurs d'instabilité et d'incertitude sur le continent. Les menaces et les défis sécuritaires, comme l'extrémisme violent, évoluent et se combinent avec les trafics illicites de drogue, la circulation illégale des armes, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et les rivalités pour contrôler les ressources naturelles. À ce sombre tableau se greffe la recrudescence des conflits intercommunautaires dans plusieurs régions du continent. Cette hybridation de la violence dérive des causes socio-économiques et des facteurs conjoncturels parmi lesquels la pauvreté, le chômage, les bouleversements climatiques, les catastrophes naturelles et les épidémies. Conscient des défis qui interpellent l'Afrique, depuis 6 ans, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'impose comme un rendez-vous incontournable des décideurs impliqués en Afrique. Il rassemble annuellement de nombreux chefs d'État et des gouvernements africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. L'objectif est de trouver des voies et moyens pour pacifier l'Afrique et instaurer définitivement une paix durable. Après avoir vu ce reportage, c'est pourquoi ce bilan, en fait, du moins, pourquoi ce bilan assez sombre, pourquoi ce regain de violence en Afrique en général? Oui. Il faut déjà dire que la paix n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et oui, ce reportage-là d'Amandine nous présente bien la situation que traverse l'Afrique actuellement. Et il y a surtout un aspect qu'elle a eu à souligner pendant ce reportage et qui est très vrai. Elle a parlé de la Libye. Et moi, je pense que c'est là, c'est du printemps arabe que commence concrètement le terrorisme en Afrique. Effectivement, voilà, de l'insécurité. Oui. Alors maintenant, les causes. Je crois qu'on a les causes de leadership, des causes peut-être de chômage chez les jeunes, ou encore l'économie. Est-ce que ça favorise ce regain de violence? Naturellement, mon frère, c'est
comme tu l'as dit, le leadership, il y a également le chômage des jeunes Africains, il y a également le plan macroéconomique, parce que se limiter simplement sur le plan économique ne représente pas concrètement la réalité de la situation. Il y a donc également les causes sur le plan macroéconomique et également un facteur qui est très important, les ressources naturelles de l'Afrique. D'accord, mais Servé, commençons par développer le secteur du leadership. Il faut dire que, Ariane, lorsqu'on observe ce qui se passe en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, pour ne prendre d'abord cet exemple-là, je vais vous inviter dans 3 pays. Au Nigeria, ça c'était en 2007, en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, et également, on ne va pas oublier le Togo en 2005. Ces pays-là ont matérialisé la crise sur le plan du leadership. Ça se passe comment concrètement? De par le système électoral. Pendant en fait les échéances électorales, parfois avant et même après, il y a des revendications qui sont faites. Pourquoi est-ce que ces revendications sont faites? Peut-être, pas peut-être, généralement parce qu'il y a 2 présidents qui ont réussi, qui ont gagné l'élection présidentielle, forcément. C'est compliqué. Il y a 2 présidents qui ont gagné les élections présidentielles et qui revendiquent donc la présidence. Malheureusement, il devrait y avoir qu'un seul capitaine dans un bateau. Oui, c'est normal, et donc, ces deux présidents, un pseudo-président en réalité, les deux donc ont des personnes qui les suivent. Ils ont donc des jeunes, malheureusement. Dans la jeunesse, malheureusement. Dans la jeunesse, malheureusement. Oui, et c'est donc comme ça que la violence naît concrètement. On se rend compte que la jeunesse africaine se trouve aux premières loges dans les guerres qui se produisent en Afrique. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait justifier cet état de choses? Naturellement, Ariane, le chômage. C'est le chômage. Et pour ça, je vais te présenter 2 pays, l'Algérie d'une part et le Soudan. Mais je vais plus m'attarder... Des cas assez flagrants, oui. Effectivement. Déjà que le chômage, c'est partagé par la majorité des pays africains. Mais moi, je vais présenter juste le cas de l'Algérie, pour ne pas être très lent. En Algérie, par exemple, entre 2010 et 2016, l'Algérie a atteint son pic de chômage estimé à 11%. Ça, c'était en 2012 et en 2015. Effectivement. Et également, il faut dire que ça sont les chiffres du FMI, c'est-à-dire du Fonds monétaire international, qui prévoit que l'Algérie, à l'horizon 2022, va atteindre un taux record de 16% de chômage. Et cette situation de l'Algérie, la jeunesse qui sera touchée. Cette situation de l'Algérie est également propre à bon nombre de pays africains. Et également, on est conscient de ce qui se passe en Algérie avec les violences qui sont causées par des jeunes qui revendiquent naturellement le droit au travail et également plusieurs autres droits. Oui, voilà. Ce qui est tout à fait naturel. Ce qui est tout à fait naturel. En outre de ces causes, le chômage des jeunes, nous avons également sur le plan économique. Et monétaire, bien évidemment. Et monétaire. C'est bien que tu parles du plan monétaire parce que moi je pense que l'un des gros éléments sur le plan économique a également trait avec l'inflation. L'inflation, déjà pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si vous pouvez définir. Vas-y, Servé. Mais c'est toi l'expert, Mais c'est toi qui es habillé en blanc. Ah, d'accord. Bon, passons. Non. C'est très important, je pense qu'il faudrait définir l'inflation. C'est que tu donnes la réponse. Naturellement. C'est la perte du pouvoir d'achat. Voilà, écoute très bien parce que par exemple, toi, tu es habillé en veste et ceux qui sont en veste sont souvent très intelligents et ont beaucoup d'argent. Ouais, voilà. C'est la perte. Faut pas commencer comme ça. Je risque d'être pris à dessein. C'est la perte du pouvoir d'achat d'une monnaie qui se matérialise par une augmentation sur le marché. Oui. Et donc, lorsqu'on est conscient également du fait que le néocolonialisme se poursuit sur le continent africain de par à travers sa monnaie, voilà, bien sûr. On comprend également que ça également, c'est un facteur qui fait en sorte que la guerre soit la chose partagée en Afrique. Il y a également que l'Afrique a véritablement besoin que la démocratie soit implémentée et appliquée de manière effective sur le continent. Exactement. Parlons de la démocratie, moi je vais prendre un élément très essentiel et qui parfois crée beaucoup de tensions, c'est l'alternance au pouvoir. Voilà. Disons que ça c'est une très bonne résolution de Servé Noudou et une résolution qui doit bien sûr être appliquée. Servé. J'aime également rappeler que c'est un regard analytique. Bien sûr c'est un regard analytique, mais c'est un regard bien fait. Merci Servé d'être passé aujourd'hui. Merci à toi Didier. Ton analyse brève a toujours été la meilleure et nous espérons que nous allons te retrouver mercredi prochain. Avec le même stylo. Ah oui, avec le même stylo. Merci Servé d'être passé. Alors, l'analyse qu'il vient de faire est assez intéressante, oui, avec bien sûr le reportage. C'est un bilan, c'est macabre. Merci également Amandine Bandon qui nous a fait le reportage. Oui, Amandine Bandon qui a fait le reportage. Elle s'est déplacée pour prendre ces images qui, ma foi, m'ont assez touché. D'accord, alors, moi j'aimerais, Didier, que tu me demandes, c'est qui ma légende à moi? C'est qui ta légende à toi? Ma légende à moi, c'est Whitney Houston. Et ta légende à toi? C'est Didier Drogba. Ça se voit pas. D'accord, et justement, tout de suite, on va accueillir une légende, mon prince à moi, Valère Bouguet. Oh là là. Il sera là pour nous parler d'une légende dans la rubrique Légende. Nadine Tiala, Harry Wolf,
Eric Lema. La reconnaissance est une vertu qu'on accorde au grand homme, et Didier Drogba en est un. Il faut déjà dire qu'il a été fait ambassadeur du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en 2007. Et récemment encore, il a été fait vice-président de l'association internationale Peace en Sport, une association internationale de sport qui utilise les valeurs du sport pour transmettre la paix et le bien-être social. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a participé en Colombie à Golgotha, à un forum sur la paix et la sécurité, et récemment à Luanda en Angola, à un forum sur la paix et la sécurité. Et on dit toujours, Didier Drogba, légende d'un jour, légende pour toujours. Alors là, ce gars, lui, il parle vraiment comme un livre. Mais je vais te poser à présent une question qui pourrait être une évidence. Est-ce qu'aujourd'hui, Didier Drogba est un modèle pour la jeunesse africaine? Dire que Didier Drogba est un modèle, c'est peu dire. Didier Drogba est un paradigme de vertu. Ah ben là, dans sa ligue-là, c'est le summum. Oui, summum parce qu'en réalité, lui-même et son parcours inspirent une certaine modélisation. Déjà lui-même et son parcours. Mais mieux, les actions qu'il pose au quotidien concourent à offrir le sourire à autrui. Et on dit, quand vous réussissez à offrir le sourire à autrui, vous êtes une âme de bien-être. Parce que la paix n'a pas de prix, la guerre n'a pas d'issue. D'accord. C'est donc aussi l'occasion pour nous de saluer en ce moment nos téléspectateurs du côté de la Côte d'Ivoire, de saluer les téléspectateurs de Yopougon, de Boaké, de Yamoussoukro. Bref, on vous dit un gros big up. Surtout mon ami Tidjane Koulibaly. On est ensemble, frère. alors c'est sur cette salutation de ton ami Koulibaly que nous allons te dire à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Hein? C'est un rendez-vous. Après-midi, tu ne vas pas manquer, j'espère que... Pourquoi il reste avec les mêmes couleurs? Cette fois-ci, je crois que je vais essayer de voir avec lui comment on va faire pour s'habiller ensemble. Ariane Lafort, tu sais que la beauté est dans l'âme, même si j'aime le Non, noir. s'il vous plaît. Non, arrêtez avec Ariane. Valère, à mercredi. Mais ce qui me concerne pour l'instant, c'est la rubrique que nous allons acquérir en ce moment. Il s'agit de Découvert. Eric Mandala, the one and only. Le patron Boris, Abedachou, Papa Benjamin Wenga. Quand on a commencé ici, tu n'étais pas quoi là, toi? Ouais. Tu n'étais pas là? Je viens d'arriver. Ouais. Voilà mon vol. Je ne sais pas comment tu vas faire parce que j'ai aussi envie de voyager. Parce que depuis que tu voyages, genre moi je suis ici, je prépare l'émission, on prépare avec Ariane. Toi, tu te balades. Est-ce que tu as un carnet de voyage bien rempli? Je n'ai pas de carnet de voyage, c'est le problème. Bon, déjà, il faut commencer par le passeport. Justement. J'ai mon passeport, je précise. Je ne sais pas si toi tu l'as, mais moi j'ai mon passeport. Alors, Boris, oui, j'ai là tu rentres d'où? Du Rwanda. Du Rwanda? Oui. Ah oui, ça coïncide. Paix et sécurité, ça coïncide un peu. Tu étais où exactement au Rwanda? À Kigali, précisément dans la petite localité de Gizozi. Ah, quand tu parles de Gizozi, ça me rappelle le mémorial du génocide. Justement. Du génocide. Et voilà, moi, j'ai pu regarder à la télé. Voilà. Ouais, continuons. Ouais, en attendant que tu mettes tous les bizarres. Il faut être calme avec Boris. Là. Je suis Sois calme avec moi. Hein. Je suis calme. Oui, vas-y, tu disais. Voilà. Et donc, on n'a pas seulement visité le mémorial, mais aussi le centre de commémoration. Qu'est-ce que tu te fais rire, hein, Regan? Excusez-moi. Non, on a dit ça, tu as voilà, visité le mémorial. Le mémorial et le centre de commémoration du génocide rwandais. Voilà, ce sont ces deux édifices-là que nous sommes allés découvrir cette semaine. Alors, qu'est-ce qui explique ces deux édifices, Boris? Alors, ce qui explique ces deux édifices, Ariane Lafort. Oui. C'est ça. Non, arrêtons de rire. Le génocide rwandais, voilà. Il faut dire que c'est un événement qui a vraiment marqué la vie des Rwandais. Un événement qui commence justement le 7 avril 1994, au cours duquel il y a plusieurs massacres des Tutsis, une tribu là-bas au Rwanda. Il faut dire que c'est plus de 800 000 personnes qui ont été tuées, soit 15% de la population. Vous comprenez avec moi que c'est un événement que les Rwandais ne peuvent pas oublier.
Et si on allait visiter ces sites touristiques? Il n'y a pas de problème, hein, allons-y. On commence par tu veux que je porte... Non, laisse. Indiana Jones, c'est pas notre jour. On va commencer d'abord par visiter les sites. Alors, on va commencer par le mémorial, ou par le centre, par le mémorial. Non, on peut commencer par un deux parce que les deux édifices se trouvent au même endroit. Ouais, alors, l'emplacement, on le disait tantôt à l'entame des propos, se situe à Gigozi. Voilà, c'est une petite localité à Kigali. Et il faut préciser que ce n'est pas le seul lieu dans lequel se trouvent ces édifices à la mémoire des personnes qui ont été victimes du génocide. Il y a des endroits comme Morandi, Bisséséran, Tarama, Nyamata, qui sont des lieux aussi dans lesquels vous pouvez trouver des... on va dire trouver. Oh, tu arrêtes un peu, Ariane. Ariane, vas-y. Voilà, dans lequel on peut trouver... c'est bon? Je sais on peut trouver justement des édifices tels comme à Kigali. Bah, tu vois, maintenant, il a... Bref. Alors, aujourd'hui, le Rwanda, je sais, Boris, calme-toi, ça va aller. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays plutôt développé en Afrique. Comment ont-ils réussi à capitaliser après un génocide comme celui qu'ils ont vécu en 1994 ? Il faut dire que le génocide, un tel événement, on ne peut pas l'oublier automatiquement, mais les Rwandais sont d'abord des Africains. On sait, les Africains savent surmonter les difficultés. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais Ariel ne sait pas surmonter les difficultés. Ah, d'accord. Non, tu me connais profondément. Non, je continue avec Boris. Est-ce que vous allez me laisser finir? Oui, Boris. D'accord. Alors, je disais tantôt qu'avec un tel événement, le Rwanda a pu capitaliser en se servant de cet événement comme objet pour... voilà. Je perds mes mots, hein, oui, complètement. Qu'est-ce qui m'arrive? Objet, je suppose, pour pouvoir avoir un tremplin pour le développement qu'ils ont aujourd'hui. Justement, pour l'essor économique. Et à travers le tourisme, parce qu'il faut dire que c'est plus de 10 000 personnes qui viennent chaque année visiter cet endroit-là. C'est magnifique. Je vous invite à y aller. Alors, tu nous invites à y aller ou donc, genre, tu vas me donner justement. À la prochaine visite, tu vas m'aider pour le visa Non. Merci. C'est déjà, j'ai fini le survey avec Ariane et il me dit non. Ariane, c'est bien ce que tu fais sur ce plateau. Hein. Ah, d'accord, merci. Il faut continuer dans cette lancée. Alors, Boris, on va te dire, qu'est-ce qu'on dit? Merci? Non, on ne dit pas merci. Qu'est-ce que je te dis? Au revoir. À la prochaine émission. Ouais, à la prochaine mercredi, ouais. En espérant que d'ici là, tu seras rentré. Bisous. Mouah. À bientôt. Bisous. Bah oui, j'ai le droit de faire des bisous. Je ne fais pas que taquiner mes camarades sur le plateau. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, on va recevoir encore un garçon. Mais c'est un peu... Bref, on va recevoir un garçon, oui. D'accord. Je t'écoute. Tu l'annonces? Il s'agit de Robert Pascal Bassassa dans la rubrique Hashtag. Arthur, 9 ans. Il ne passe pas un jour sans qu'il ne parle de football. Remplir un stade tout entier est son vœu le plus cher. Moby, ancien pensionnaire de l'orphelinat, est depuis tout petit en admiration face au travail des bénévoles. Venir en aide aux nécessiteux lui apporte une satisfaction sans égale. Et elle, Malia, à 12 ans, déjà danseuse étoile. Des étoiles dans les yeux à chaque prestation, souhaite du plus profond de son cœur voir ses parents soutenir son rêve. Pour tous, le rêve commence maintenant. Avec Spécial Pamplemousse, nous avons tous en nous quelque chose d'unique et de spécial. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer. Quand j'atterris, le cœur affaibli, je suis à l'agonie, si loin de toi. Je tombe quand j'atterris, oh ma chérie, laisse-moi me réfugier. Attention à quelqu'un. À Pascal. À Pascal. À Boris. Voilà. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent-ils un tremplin dans l'amplification des conflits? Eh bien évidemment, les réseaux sociaux constituent un tremplin à l'amplification des conflits dans les pays africains, notamment avec le développement des propos haineux sur les réseaux sociaux. Ça devient carrément une mode. C'est très vulgaire aujourd'hui que tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi, sans toutefois mesurer en tout cas la portée de ce qu'ils disent sur Internet.
ce qui conduit généralement à plus tard à des conflits. On a également le fait que sur les réseaux sociaux, les gens, lorsqu'il y a un petit problème, ce problème sur les réseaux, vous le retrouvez en plus grand. Vous avez l'impression que voilà, il s'amplifie, les gens essayent un tout petit peu de l'agrandir, de l'amplifier, de le magnifier. Et ça conduit généralement à nourrir la psychose auprès des populations. Il y a un rien et puis on vous dit vraiment le problème il est grave et puis vous à votre niveau, vous ne savez vraiment pas comment réagir et généralement vous vous retrouvez en train de pousser ce problème-là à devenir beaucoup plus grand que ce qu'il était au départ. Alors, il y a un mot qui m'intéresse, ce que tu viens de dire, tu parlais de mode. Aujourd'hui, je remarque en défilant sur les réseaux sociaux qu'il y a des groupes armés, et même dans certains reportages, toujours sur la chaîne Vox Africa, il y a certains groupes armés qui arrivent à recruter des jeunes sur Internet. Comment ça se fait, ça? C'est une grande mode. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, c'est quand vous allez sur la toile... Quand on dit mode, c'est bien sûr, c'est pas à titre appréciatif. C'est pour dire que c'est devenu vulgaire. C'est devenu vulgaire, on le voit tellement et ça devient très facile de le faire. C'est clair que quand vous arrivez sur Internet, vous arrivez sur un média social et vous ne voyez pas écrit là, recrutement de soldats, etc. Bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se fait, c'est qu'on peut inviter des jeunes, par exemple, à une conférence, ou alors on attire des jeunes, on leur dit, voilà, on a besoin de, je sais pas moi, 1200 jeunes pour leur offrir un emploi. Lorsqu'ils vont au lieu indiqué par la communication, voilà, on essaie de les duper. Une fois qu'on les a eus, eh bien, on se rassure qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Alors, ceux-là qui les récupèrent s'occupent de leur faire un lavage de cerveau. Carrément, voilà, une fois que vous quittez de là, vous êtes prêt à tuer la première personne que vous rencontrez sur votre chemin. C'est un tout petit peu comme ça que ça se passe. C'est un peu brutal. On réussit comme ça à recruter des jeunes, généralement en leur tenant des propos mielleux. Voilà, quand on est face à des chômeurs, on va par exemple leur promettre qu'après, voilà, qu'ils aient réussi à tuer telle ou telle autre personne ou alors à déclasser telle ou telle autre autorité de son poste. Ils réussiraient à vivre mieux, à avoir des meilleures conditions pour leur famille et généralement on leur propose également de l'argent. Si vous faites ci ou si vous faites ça, on vous paye bien. Maintenant, juste une petite question que je te posais. Est-ce qu'à l'intérieur de ces groupes, il y a des clans encore à l'intérieur? Parce que tu dis, genre, le premier qui arrive à détrôner et tout. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Dans un groupe, il y a des sous-groupes qui se créent encore. Ah oui, c'est vrai que généralement, dans les groupes, même en tout cas dans les communautés, il y a toujours des rivalités. Mais là, je suis en train de dire que généralement, en tout cas, c'est soit parce qu'on veut peut-être détrôner un président ou une autre autorité. On promet donc aux jeunes, si vous nous aidez à l'enlever de où ils se trouvent, eh bien, votre vie sera meilleure. Ça, c'est un peu trop dangereux, mais je crois que la question qu'on pourrait Robert, poser, c'est... comment réguler aujourd'hui ce secteur qui semble si difficile à contrôler? C'est-à-dire, des solutions à apporter à ce problème. Oui. C'est vrai qu'autrefois, les pays comme le Soudan, le Cameroun, le Gabon ou encore le Bénin ont opté pour solution, lorsqu'ils étaient en période de conflit, de couper la connexion à Internet. C'est une solution, mais après, il y a un problème parce qu'on sait combien important est Internet sur l'économie des différents pays qui se développent. Internet, c'est carrément, comment je dis que ça, c'est un pain sur la planche, en tout cas pour tous ceux-là qui aimeraient bien se faire de l'argent et réussir à développer les différents pays. Lorsqu'on coupe Internet, on a un gros trou qui se crée dans l'économie. On pourrait plutôt développer, comme dans certains pays également, au Cameroun notamment, cette mesure existe déjà, réussir à traquer tout cela qui, oui, ça c'est la meilleure des mesures. Tout cela qui utilise les réseaux sociaux pour pouvoir amplifier ou alors encenser les conflits pour mettre la main sur eux et puis les sanctionner avec des peines, genre soit une sanction qui peut aller d'une amende, voire à une peine d'emprisonnement. Je crois que c'est plutôt de bonnes solutions. Je suis sûr qu'il y en a encore. Alors, tu finis hashtag aujourd'hui sur quel hashtag? Hashtag peace, hashtag security? Hashtag peace et hashtag security et puis hashtag Roby Pascal. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Il fallait à tous ceux qui laissent ta main. Oui, il fallait un peu comme toi. Genre, j'ai l'impression que tu contamines tout le monde sur le plateau. Alors Robert, sans bien sûr faire de problème à rien, je te dis à mercredi prochain, très simplement. Vous allez me manquer, en tout cas mercredi prochain. Si tu vas nous manquer, je suis sûr à Ariane plus qu'à moi. Non, à nous deux. Au revoir. Bisous aux joues d'Ariane, tes joues vont me manquer aussi. D'accord, bisous. Cette histoire de joues, et ne laisse pas. Genre, qu'est-ce que tu as dit? Tes joues, c'est quoi? C'est quoi le secret? Les joues, elles sont douces. Tu veux tester? Non. D'accord. Non, ça va. Je vais laisser les mecs faire le travail des joues. Moi, je préférerais
parler avec ceux qui sont en train de regarder en ce moment. Et sans oublier que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Vox Jeunesse. Ariane. Oui, voilà, je suis un peu triste parce qu'il n'y a plus d'hommes qui sont... oui, il n'y a plus d'hommes qui... C'est ce que j'attendais. Parce que tout de suite, on reçoit Emmanuel Ngo dans la rubrique Bon Chic, Bon Genre, BCBG. Hey, bébé. Tu es ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Bébé figo famouya. Damatini, bébé figo famouya. Ne t'éloigne pas de moi. Ah ben ça c'est génial. l'Afrique qui gagne. Genre c'est l'Afrique qui gagne. Ce que je veux dire, elle m'a arraché les mots de la bouche. C'est génial ça. C'est l'Afrique qui gagne. Et si directement on passait à l'event? Alors, si on passait à l'event, en commençant par c'est vrai qu'on devait d'abord faire allusion au t-shirt, non? Bien sûr, au t-shirt. étant donné que nous parlons de paix, Paix et pourquoi pas valoriser sécurité. ces jeunes créateurs, moi, je savais designers. pas. Maintenant tu sais. Oui, je sais, d'accord. Voilà. Les t-shirts. Étant donné que nous parlons de paix, pareil, j'ai décidé comme ça de mettre un accent sur ces jeunes créateurs designers. On n'en parle pas beaucoup dans le domaine de la mode. C'est vrai. Ceux-là qui font des t-shirts floqués avec des messages forts de paix. On a par exemple au Congo, Tizi, je ne sais pas si vous connaissez, avec sa marque de t-shirt. Je ne suis pas parfait, mais je suis congolais. Wow. Mais c'est ce message assez fort. Des floqueurs engagés, on va dire ça comme ça. Des floqueurs très très engagés. Nous avons au Cameroun Ignacio Clossing, je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être le nom peut dire quelque chose. Ne touche pas à mon Cameroun. Ne touche pas à mon Cameroun. Exactement. Mais je crois que c'est fort. J'ai quand même vu. Oui, c'est un message très très fort. Très très fort qui a fait parler l'univers de la mode et aussi l'univers de la sécurité dans chaque pays d'Afrique. Comme s'il y a tellement de jeunes Africains qui se dévoilent en faisant parler. C'est vrai, c'est pas évident, on n'a pas toujours l'occasion de le faire parler comme ça. Mais lorsque ces jeunes-là décident de faire des créations de mode assez extraordinaires, avec des messages forts de paix, on va tout simplement dire chapeau. Moi, ce que j'ai retenu, c'est je suis pas parfait, mais je suis Ariane. Je suis congolais. Je suis congolais. Désolé, Ariane, je ne savais pas. J'ai toutes tes pensées, apparemment. Oui, j'ai toutes mes pensées. D'accord. Concernant maintenant les événements qui se sont tenus en ce moment, on commence par quoi? L'AG Festi Week. Je suis un peu mitigée parce que je pense qu'on va faire un voyage assez décalé. On va commencer au Cameroun, après on va aller en Côte d'Ivoire. On va terminer à Paris. D'accord, beaucoup de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Beaucoup de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, mais Paris aussi. J'aimerais qu'on commence avec l'annuel Fashion Week. L'annuel Fashion Week est un événement de mode au Cameroun. Plus précisément à Douala, et ça se tiendra le 27 au 30 novembre, donc très prochainement. Et ensuite, on va partir du côté de la Côte d'Ivoire avec l'African Talent Award. Je suis sûre que vous avez tellement entendu parler. Oui, sûrement, elle est beaucoup sur Internet ces derniers temps. Elle est vraiment beaucoup sur Internet. Merci pour le sarcasme. C'est comme ça un événement annuel qui prime les jeunes talents africains. Ouais. Il y a plus de 60 catégories, il y a plus de 600 candidats nominés, il y a plus de 38 pays qui participent. C'est l'Afrique qui organise ça, genre un pays africain? C'est en Côte d'Ivoire, mon cher. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, si vous avez un artiste dont vous voulez motiver, tout simplement, allez sur la page African Talent. Ah ben ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Exactement. C'est sûr qu'on va le faire. Alors, Ariane, c'était plutôt... Genre, Oui, dans tous les cas, je vais vous grignoter quelques moments, je vais parler d'un homme que je ne voudrais vraiment pas quitter d'ici sans parler de lui, Alpha Dy. C'est le seul créateur qui a reçu le prix. Il a été nommé artiste de la paix par l'UNESCO. Samedi Olobi nanga jibempiana, tu es le mien. Ngape na zongisi yo, Julie chérie. Kanga se motema, tu es la mienne. Oh, oh. Ozongi na
en termes de musique de paix, eh bien, ils étaient très nombreux à donner de leur voix, voilà, pour que la paix revienne au Cameroun, pour que la paix revienne en Afrique. Au top 5, à la 5e position, on avait bien évidemment la petite Métal d'Argent, qui nous chantait Mon pays. À la 4e position, tu te souviens? Je crois que c'était le collectif Youssouf qui chantait bien évidemment. Effort de paix. À la 3e... ne me regarde pas ce soir. Bon, Effort de paix. D'accord. Voilà, de la paix sur ce plateau. À la 3e position, on avait bien évidemment le collectif... Non. Youssoufa? Non, le collectif Mali. Ah, ça c'était la 3e position? Oui, la 3e position. C'est pas possible. Calm down, calm down. Elle étouffe tes pensées. Oui, elle étouffe tes pensées. Le collectif Mali, voilà, KO, qui chantait Peace. À la 2e position, on avait bien évidemment Georges Seba en featuring avec Christian Pondo. La chanson que j'aime bien, ma prière. Et le prix Nobel de la paix musicale dédié à... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, tu as trouvé. Comment c'est que c'est ça? Parce que je suis super. Or, le plateau, vous faites... Oui, le collectif de Salaciel, We Need Peace, le titre à succès. Il faut le dire, dans cette musique-là, on observe bien évidemment les crèmes de la musique camerounaise telles que Minx, Nabila, Kossi. Eh bien, tout simplement pour chanter pour le Cameroun, We Need Peace. Nous voulons la paix et bien sûr, c'est l'Afrique qui gagne. Bien sûr, c'est l'Afrique qui gagne sur ces notes de musique. Bien évidemment. Alors, mais Ivan, tu as promis de hotter et de vibrer. Oui, ma chère. Tu hot et tu vibes. D'accord. Alors, rien que pour toi, ce soir, et bien sûr, pour nos mélomanes et nos mélogirls, on va hotter et on va vibrer. Oh. D'accord. Cette fille, elle va me tuer sur ce plateau. C'est terrible. Non, je ne vais pas dire ça. Alors, Ivan, merci d'être passé ici avec ton quoi? Elle fait ça comment? Son hot On fait comme ça, on hot et on vibe. Je suis ouf. À mercredi, Ivan. À mercredi. Merci d'être passé. Merci. Pourquoi c'est toujours à rien? Je suis... À nos mélogas et nos mélomanes. Bisous. Je t'aime beaucoup, Ivan. À mercredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à présentement? On va recevoir... D'abord, j'ai une remarque à faire. Oui. Les bisous de la soirée étaient un peu genre... Oui, qu'on peut dire que... non, je vais taire ce que je vais dire. Oui, il faut taire ce que tu vas dire. Alors, on continue. On avait un charmant public aujourd'hui. On a encore ce charmant public qui est aujourd'hui. Et ce public n'est pas venu pour rien. Ils sont venus dans le cadre de la communication du Cameroon Debate Association, qui aujourd'hui est représentée par Bérénice Momo, que nous accueillons présentement. C'est toi et moi. Maman, Emma, qui es-tu? Cameroon Debate Association, c'est une association déjà qui existe depuis 2009. Oui. Et depuis sa création, ça fait 10 ans aujourd'hui, donc elle fête dans son 10e année d'existence. Oh, ça fait déjà beaucoup. C'est anniversaire, quoi. Ouais. Voilà. Oui, et bien depuis sa création, elle n'a cessé, n'est-ce pas, de former la jeunesse. Oui. En prise de parole en public, éloquence, débat et leadership. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, tu es sur ce plateau. Alors, quelles ont été les différentes motivations de création de cette association? Voilà, le fondateur, M. Marius Bignou Bihom, qu'on salue présentement pour le Cameroun, dans l'Ouest Cameroun. Voilà, pour le suivi du projet Parade, n'est-ce pas? Il a créé cette association, n'est-ce pas, parce que c'est quelqu'un déjà que quand il doit donner. Ouais. Oui. Donc, c'est qu'il reçoit. Le partage. Il a donc ce fardeau de partager, comme on le fait déjà depuis des millénaires en Afrique. On a ce fardeau-là de toujours donner ce qu'on reçoit. Alors, donc, en réalité, c'est ça. Oui, tu as une question, je ne sais pas, parce que moi, j'ai énormément de questions. Quelles sont les modalités d'accessibilité, d'adhésion à l'association? Déjà, nous sommes disponibles sur Facebook, Debate Association Cameroun. Vous tapez juste Debate Association Cameroun, vous allez voir la page. Tu vas aller plus posément pour que les téléspectateurs à la maison Association Cameroun. Debate Association Cameroun sur Facebook, ou bien vous partez simplement sur le site web Debate Cameroun. D'accord. Donc c'est assez simple, vous tapez juste sur Google ou sur Facebook. Et là, facilement dessus, ils peuvent... là, directement, vous likez la page. Vous aimez la page et vous suivez. Voilà, Debate Association Cameroun qui s'affiche au bas de l'écran en ce moment.
Voilà, et aussi, il y a des ateliers de formation un peu partout au Cameroun actuellement. Oui. Donc, il y a aussi l'atelier de Yaoundé, n'est-ce pas, le 29 novembre. 29 novembre. Ah oui, c'est là, c'est là. Oui, c'est très... Ah, c'est là. Ça approche, ça sera très bien. Ça sera en Gousso. Oui. Il y a Cake Arts. Cake Arts de Gousso, nous retiendrons. Voilà. Ceux qui sont intéressés, vous partez juste sur la page Facebook, vous likez, vous pouvez nous écrire un message. Voilà, oui, pour vouloir s'inscrire ou pas. À la formation. Et n'est-ce pas, c'est une formation des formateurs en oratoire. Oh, donc ça, là, quand on finit, on devient maître dans l'art de la parole. On forme en oratoire, carrément. Et l'oratoire est tellement vaste. N'est-ce pas? Vous êtes en train de faire de l'oratoire, en fait. Oui, je suis en train de faire, effectivement. Je suis en train de faire l'oratoire. Elle fait de l'art bavardage. D'accord. Évidemment. Alors, c'est quoi les conditions pour participer à la formation de Yaoundé? C'est celle dont tu parlais tout à l'heure. Oui, déjà, c'est payant. La formation des formateurs, n'est-ce pas, c'est 10 000 francs pour les étudiants. Oui. Et 15 000 francs pour les professionnels. Alors, donc, tous ceux qui nous regardent pourront aller sur la page et retrouver, du moins poser la question, dire s'ils veulent participer ou pas. Ou bien, vous pouvez nous contacter au 694 65 65 60 52 ou 676. Bon, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Ah bah oui, ils vont s'afficher au bas de l'écran, mais je répète, ça m'a mis bien. Ça t'a mis bien. 47. 35, 47. Voilà, ça s'affiche au bas de l'écran au moment où nous sommes en train de le répéter. Merci Ariane de l'avoir précisé. Ah, merci. C'est toi et moi. Love for real. Ça fait pas camerounais, tu vois. C'est beau, mais beau. Voilà. Mais si je viens avec un homme que malgré autant de soirées de demain, c'est pour nous que je vais bosser. Un homme. Quoi qu'il fasse quoi. Bon, tu vois, exactement, ça fait beaucoup plus de chez moi. Alors justement, Sissoul, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier titre intitulé Emma? T'inquiète, vas-y. Voilà, la chanson Emma est une chanson qui a beaucoup fait parler d'elle. Oui. Notamment parce que je parle de la femme africaine. C'est pas parce que je dis Emma dans la chanson que je parle que d'Emma, tu vois. Donc tu parles aussi de Emma qui n'est pas Ariane. Non, de Emma qui n'est pas... d'Ariane, par exemple. Voilà. Mais après, avec une Delphi sur le plateau, j'espère qu'il est paré, le DJ. J'espère vraiment qu'il est paré. J'espère vraiment. Là, je vais aimer quand même. Si tu continues comme ça, je vais aimer ce que tu fais. Tu vois, c'est bien. Donc, la chanson Emma, elle m'est venue comme ça en écoutant un de mes amis, dont je ne vais pas citer le nom, me parler d'une certaine Emma. Oui. Qu'il appréciait, qu'il magnifiait presque, tu vois. Et je me suis dit que tout homme devrait voir la femme de cette façon. Oui. Donc j'ai décidé de faire la chanson Emma, essayer de retranscrire un peu, je crois que c'est comme ça. Ouais, oui, c'est comme ça, c'est bien dit. Voilà, ce qu'il ressentait à travers ma musique, et voilà, la chanson Emma est née. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, moi j'ai écouté tes albums, oui, je suis un fan, oui, je te le dis quand même. Je suis un fan. J'ai écouté Akiba, qui est sorti récemment, et j'ai écouté Éclosion. Alors c'est deux... C'est moi qui te pose la question. Vas-y, t'inquiète. C'est moi qui te pose la question. Voilà, il y a deux présentateurs. Donc j'ai écouté Akiba et j'ai écouté Éclosion. C'est deux styles complètement différents. Oui. D'accord. Alors c'est quoi toujours le choix? Bon, il aimerait que tu nous parles de ces deux titres précisément. Tu disais Ariane. Je sais pas si je... Bref, je vais voir ça avec la production prochainement. Si genre on peut mettre un cash comme ça, pour que juste les invités ne soient pas gênés. Non, mais après, t'inquiète, c'est les couleurs. C'est juste par rapport aux couleurs. Le blanc, c'est beaucoup plus... D'accord. Dans ces deux albums, il y a Emma, en tout cas dans Akiba, qui était très intéressant. Ensuite, il y a Éternité dans Éclosion. Parlons un peu de ces deux titres, parce que je crois que même pour toi, ils sont assez phares. Ouais, il y a Éternité. Genre, tu nous fais Éternité tout à l'heure. Ouais, je vais vous faire Éternité tout à l'heure. Ouais, j'ai fait Éternité tout à l'heure. Pardon. Tu as fait? Mais pourquoi? Emma et Éternité sont des chansons qui ont parlé d'elle, je me dis, parce qu'elle parlait d'amour, précisément. Oui. Éternité est une chanson de ma... Je sais même pas comment je vais expliquer ça. Quand je parle d'elle, je me mets à bégayer. Parce que j'ai voulu faire de la rumba
un style que j'aime beaucoup, oui. Tu vois. Qui mais je voulais pas. Plutôt. Merci. Ah bah oui. Mais je voulais pas le faire en lingala parce que le lingala c'est pas le chez moi, c'est pas ma langue, tu vois. Je voulais magnifier ma langue tout en faisant la rumba que j'aime bien. Donc j'ai essayé de faire une rumba en chantant en néondo. Et ça a donné le titre Éternité, j'en suis fier aujourd'hui. De la rumba néondaise, on peut dire ça comme ça. Voilà. Oui, ça t'a plutôt réussi. Oui, alors Sissoul, on te voit reprendre le titre C'est Oanou, c'est ça? C'est Oanou. Alors on aimerait savoir quelle est la relation que tu as avec Ben Deka. C'est Oanou de Ben Deka. De Ben Deka, oui, justement. La relation que j'ai avec Ben Deka, bon, après que j'ai participé au concours Découverte Goethe, oui. Voilà, je suis allé à Douala pour rencontrer le père Ben, pour lui faire écouter, lui faire regarder la vidéo, parce que voilà. Donc tu avais déjà produit une vidéo? Non, mais le Goethe a publié une vidéo sur YouTube de mon casting, si on peut appeler ça comme ça. J'ai fait écouter, il a adoré, il m'a dit qu'il me prend sous son aile et tout ça. Voilà, c'était, je ne peux pas te dire, mais sérieusement, après le bonsoir tonton Ben, j'ai plus rien entendu jusqu'à la fin de la conversation. J'étais tellement, tu vois, c'était trop bien de rencontrer quelqu'un comme Ben Deka. C'était une icône d'Afrique quoi que tu rencontres en ce moment. Tu as tout compris, mais le mec il est perspicace. C'est perspicace. Merci. Voilà. Alors, maintenant, on va terminer avec sûrement... Non, pas terminer, hein, parce qu'il y a des questions côté jardin un peu là. Pourquoi tu veux entrer dans son... Bref, je te laisse poser tes questions. Laisse faire les dames, les dames. Oui, je la laisse, j'ai compris ton jeu. J'ai compris ton jeu. Alors, Sissoul, est-ce que Sissoul est un cœur pris à prendre ou à moitié pris? Sissoul est un cœur à prendre, surtout sur ce plateau. Ariane. Non. D'accord, on va continuer. Ne lui donnez pas des points. Non, mais je t'en veux quand même. Tu m'avais pas dit que j'allais rencontrer Ariane sur le plateau. Ça me rend un peu nerveux. Ça vaut pas la peine de dire, tu vois, parce que quand tu arrives sur le plateau, tu trouves, je ne veux pas dire le nom, tu vois, c'est assez complexe. Bon, du coup, à travers sa réponse, ça vaut même plus la peine de demander quel genre de fille Sissoul apprécie bien. Les femmes africaines, je préfère dire ça comme ça. Ok. Là, pour toi, la femme africaine, elle est comment? La femme africaine, elle est sublime. La femme africaine, elle est Emma, si je peux dire ça comme ça. Oui. Voilà. La femme africaine, c'est la femme africaine, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois une femme africaine, tu as la définition même. Tu as Ariane sur le plateau. Oui, j'ai la femme africaine. Voilà. Peut-être pas sur le plateau, mais la femme africaine. C'est très, très important. Voilà. D'accord. Alors, Sissoul, si aujourd'hui tu avais tout le pouvoir et tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais en première position? Voilà. Tout le pouvoir et tout l'argent du monde. Je m'appellerais toujours Sissoul ou bien je devrais changer de nom? Ah, peut-être. Hein. Je sais pas, c'est à toi de voir. Bon, ok, je changerai de présentateur, je deviendrai le présentateur et je serai là demain avec toi. Je crois après-demain avec toi et puis le jour d'après, je suis sûr. J'aurais pas dû poser la question. C'est parce que je suis un homme assez fort que je ne quitte pas ce plateau. Non, mais je sais que... Oui, tu dis? Je t'admire, sérieusement. Merci. Je t'admire. Merci. Avoir autant de mecs qui vont venir sur le plateau regarder Ariane sous ton... Je vous ai dit, regardez Ariane, ça ne m'engage pas. C'est ce que tu dis, hein, mais dans le cœur. Super. Mais tout ce que je veux, c'est que quand vous faites vos trucs avec Ariane, ne me gérez pas. Ok. C'est tout. Non, mais tu aurais dû le dire depuis le départ. Mais là, aussi, Ariane, parce que genre, après, c'est sur moi qu'elle tout ça, elle va se dire qu'elle est la reine. Je suis la reine. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Voilà. D'accord. Elles sont toutes des reines de toutes les façons. Voilà. Bon, tu vois. Bon, là, tu as dit que tu changerais de présentateur, mais sérieusement, que ferais-tu? Je lui achèterais une bague. Ah. Pas forcément de fiançailles, de mariage ou pas, juste pour lui faire un cadeau, tu vois. Pour accompagner, parce que je vois pas de bague là. Comment ferais-tu ta déclaration? Ma déclaration, la guitare. Essaye de voir que ça donnerait. Oui, vas-y. Non, la guitare. C'est moi qui. Non. D'accord, ça va, c'est bon. Doucement. Calmos. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais? De Q? Je chanterai pas. Non, attends, tu veux que je chante? Ouais, en fait, plus qu'on voit. Non, mais est-ce que Ariane veut que je chante? Parce que ça, c'est le plus important. Je veux que tu chantes, Sissoul. Ah ouais. Tu as entendu ça? Je veux que tu chantes, Sissoul. Refais ça, s'il te plaît. Refais ça. Refais ça, refais ça. If I love you, don't worry, baby, never for your body. If I go down.
want your lips, I need your heart. No lie, oh baby, no lie. 'Cause I'm in love, I like your style. I want your lips, I need your heart. No lie, oh baby, no lie. Oh, oh, 'cause I'm in love. I'm in love with you. Oh no, 'cause I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. C'est trop génial. Ah ouais. Ah bah ouais, moi j'imagine que J'avais pas vu. Du moins, bon, vu que n'ont pas la possibilité de flirter avec, comme Ariel flirtait avec toi, il serait bien sûr nécessaire que tu nous dises où elles peuvent te retrouver ces derniers temps. C'est quoi ton actu? Bah, ces derniers temps, il y a le show by Orange, 21 et 22 décembre. Il y a deux ça c'est Yaoundé et Douala, Cameroun. À Douala, c'est au Canal Olympia. Ouais. Et à Yaoundé, c'est au Paposi. Ouais. Tu vois, c'est ma première fois. Je suis ça va très être ton content. premier Paposi. Chaque fois que je dis Paposi, ça fait. te donne des. Paposi. Ça te donne des arrières. Je te jure. Tu vois, c'est le mec qui commence. Après, tu vois. Moi, je suis un gars free. J'essaye de me concentrer sur toi, frère. Oui, vas-y, sauf que la lumière. Voilà. C'est la lumière. La lumière et l'obscurité. Alors, ouais, après ça bon, après ça, il y a deux concerts de Sisol prévus dans le mois de janvier. Oui. Un à l'IFC de Yaoundé et l'autre au CCF de Douala. Voilà, ça, ce sont les actualités pour le moment. Mais pour le reste, je crois que je vais partager ça sur les pages. Sisol officiel sur Instagram, Sisol officiel sur Twitter, Sisol officiel sur Facebook et sur tous les autres réseaux. D'accord. Alors, Ariane, on te fait encore plaisir? Pardon? On te fait encore plaisir? Oui, hein. J'aime les plaisirs. Hein? Si c'est possible. Tu es sûr? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, disons que comme pour toi et moi, c'est pour l'éternité, non? Hein? Tu trouves comment? Et d'accord, C'est sur pour le l'éternité? plateau pour l'éternité. C'est pour l'éternité, n'est-ce pas, Oui, Ariane? je te promets. L'éternité, Sissou? Oui. Sauf si tu voulais venir à ma place. Parce que là, qu'est-ce qu'on entend? On écoute? Oui. Non, bon, on écoute, ouais. Ok. Mais j'ai l'impression que tu me caches un peu la caméra, on va me voir. Didier. Et un homme, comme un autant de soirée de même. C'est pour nous que je vais bosser un amour. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est toi et moi pour l'éternité. Nité pour l'éternité. Nité pour l'éternité. Nité pour l'éternité. Nité pour l'éternité, bébé. Chaque soir je rentrais, j'ai qu'une envie, c'est me coucher. Un amour hors de tes mains, galop, mais c'est pour nous que je vais travailler. Tu me connais, ne te dis pas que je suis en train de te tromper. Je sais pas si je peux te regarder. Oh Seigneur. Non, ça c'est le gros cadre. C'est le gros cadre. Ouais, genre, toute l'émotion est sortie au moment. J'ai pas pu l'accorder, donc je vais le faire en acapella, juste pour... Vas-y. Pour quoi? Ouais, juste un peu, s'il te plaît. C'est quoi? C'est quoi? Un peu. Plus. Vas-y. Ouais. Ça va? Encore. Genre, je viens vers... Non, ah, non, genre, vas-y, comme ça. Juste genre, encore, je place devant toi? Non, encore. Comment? Voilà, juste encore. Non. C'est rien, c'est juste pour que tu sois dans la lumière. Non, vraiment, là, je crois que... Je t'aime, encore de la clé de l'amour dans un couplet, c'est l'unité. Wow. Et mon bébé, t'en es comme une famille beauté, tout ce qui compte bébé,
c'est nous. Ah ben, ce qui compte aussi sur votre jeunesse, c'est que toute la jeunesse africaine est là. Nous vous remercions de nous avoir suivis ce mercredi. Nous remercions bien sûr Sissoul d'être passé. Sissoul, merci d'être venu pour la jeunesse africaine. Merci, j'adore son public, sérieusement, j'adore. Et puis les applaudissements. Est-ce qu'on peut faire un truc quand je dis c'est important, on dit c'est très important. C'est important. Voilà, tu vois, j'ai fait un truc sur ouais. Peut-être un futur présentateur. En tout cas, moi et Ariane, qu'est-ce qu'on se dit à mercredi prochain. À mercredi prochain et avec Vogue Jeunesse. Avec Vogue Jeunesse, je crois que c'est pour l'éternité. Pour l'éternité. On s'est dit à mercredi prochain, mesdames, messieurs. Arthur, 9 ans. Il ne passe pas un jour sans qu'il ne parle de football. Remplir un stade tout entier est son vœu le plus cher. Moby, ancien pensionnaire de l'orphelinat, est depuis tout petit en admiration face au travail des bénévoles. Venir en aide aux nécessiteux lui apporte une satisfaction sans égale. Et elle, Malia, à 12 ans, déjà danseuse étoile. Des étoiles dans les yeux à chaque prestation, souhaite du plus profond de son cœur voir ses parents soutenir son rêve. Pour tous, le rêve commence maintenant. Avec Spécial Pamplemousse, nous avons tous en nous quelque chose d'unique et de spécial.